Bilbao, en première ligne dans la lutte contre la toxicomanie sauvage, à l'heure où les élus aquitains, dont le maire de Bordeaux, s'interrogent sur la création d'un centre d'injection de drogue supervisé et qu'une commission parlementaire pourrait être mandatée, nos voisins basques font figure d'exemple. En effet, depuis 7 ans, Bilbao dispose d'une structure dédiée que nous présentent Emmanuel Clerc et Rémi Poissonnier. Depuis 7 ans, Bilbao dispose d'une salle de consommation supervisée. Un lieu où héroïnomanes, cocaïnomanes peuvent venir consommer leur drogue, car ici, on ne fournit pas les produits, mais des seringues stériles dans un environnement propre. Le but, limiter les risques d'infection, de blessures ou d'overdose. Avant, ici en bas, les gens venaient acheter de la drogue, ils se piquaient. Ou sur ces escaliers-là, en face. Ils étaient là, au milieu des rats, ils s'injectaient leur drogue. Ainsi, ce sont 300 personnes qui passent chaque semaine dans la salle de Bilbao. Cyril Olaizola vient de Bayonne 2 fois par mois pour effectuer des examens sur le foie des usagers. Réduire les risques, oui, mais aussi essayer de diriger les toxicomanes vers le sevrage. On constate, en travaillant au contact de ce type de personnes, des usagers de drogue, que la santé a un sens pour eux. 20% des personnes qui viennent à la salle vont vers un soin pour leur toxicomanie. L'association bayonnaise Bicia collabore depuis 10 ans avec ses homologues de Bilbao. Le docteur Deloued est régulièrement sollicité en France pour exposer les résultats de l'expérience basque. Le fonctionnement de cette salle de consommation supervisée a permis de diminuer objectivement de nombreux risques, de diminuer le nombre d'overdoses. Il n'y a pas eu d'overdose mortelle. Les transmissions infectieuses aussi ont diminué et l'accès aux soins s'est amélioré. Ces salles de consommation ne sont pas autorisées en France, mais une commission parlementaire pourrait être créée dans les prochaines semaines pour en étudier l'utilité. Et pour prolonger ce reportage, nous retrouvons Cyril Olaizola. Bonsoir, on vient de vous voir dans le reportage. Vous êtes, je le rappelle, infirmier addictologue à Médecins du Monde à Bayonne. Alors aujourd'hui, Bordeaux est en train de réfléchir à l'hypothèse de créer ce même type de structure. Est-ce qu'on ne serait pas en droit de se poser la question de savoir si finalement ces structures ne sont pas un moyen d'encourager les toxicomanes ? Alors c'est vrai qu'on peut imaginer que ça peut être une problématique, mais les études ont démontré, sur ces salles de consommation, il existe cette salle à Bilbao depuis pas mal d'années, mais également à Vancouver, que ça ne favorisait pas l'usage de drogue. On peut le constater puisqu'on voit que, d'après les études, il n'y a pas d'augmentation des consommations auprès de ces usagers-là. Et surtout, on ne voit pas d'augmentation d'overdose. Alors ça veut dire très concrètement, est-ce que ça veut dire que les toxicomanes viennent acheter la drogue dans ce type de structure ? Alors non, je ne crois pas que ce soit ce qui se passe. Non, ce qu'il faut voir, c'est que les toxicomanes, il n'y a qu'une partie d'une population de toxicomanes qui est usagée de ce genre de structure. C'est la partie la plus précarisée socialement, celle qui n'a pas d'endroit justement où consommer. Et donc, ou prend des risques dans la rue ou dans d'autres endroits comme dans des squats. Donc on ne vient pas acheter la drogue. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus simple d'utiliser l'argent qui est débloqué pour ce type de structure afin tout simplement de favoriser le sevrage et la sortie de la toxicomanie ? Alors, ce genre de structure, c'est un maillon de la chaîne de ce qui existe aujourd'hui autour de la toxicomanie et du soin de la toxicomanie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, puisque il y a d'autres structures qui sont faites pour ça. L'objectif de ce genre de structure n'est pas le sevrage, c'est secondaire. L'objectif, c'est l'accès aux soins des populations que l'on ne voit pas justement dans les centres de soins comme l'Exapa, comme celui de Bicia à Bayonne. C'est d'aller vers cette population précarisée que l'on ne voit pas. Cyril Olaizola, vous intervenez très régulièrement dans cette structure à Bilbao. Quel constat dressez-vous auprès des toxicomanes qui s'y rendent très régulièrement ? Alors on constate, et les chiffres de la salle de Bilbao, qui existe maintenant depuis pas mal d'années, le démontrent, c'est que ces toxicomanes-là prennent conscience de leur santé et de la problématique de leur santé en venant dans ces centres-là. On a remarqué à Bilbao
que l'accès, justement, on parlait tout à l'heure de se sevrer, mais l'accès au centre de sevrage et au centre méthadone, par exemple, avait augmenté de 20% depuis l'ouverture de la salle. On remarque également à Vancouver, par exemple, que ça a augmenté de 30%. C'est vraiment un maillon d'une chaîne qui est très important. Et l'espoir de voir ça naître en France, c'est un espoir très concret ou c'est le domaine du rêve pour vous qui travaillez au quotidien auprès des toxicomanes ? Non, c'est un espoir concret. Cela fait quand même pas mal d'années que l'on débat sur ce sujet-là. Et beaucoup d'études, et notamment des études françaises, ont démontré l'intérêt de ce genre de structure au niveau de ces populations très précaires. Merci beaucoup Cyril Olaïzola d'avoir répondu. Je rappelle que vous êtes infirmier spécialiste en addictologie chez Médecins du Monde à Bayonne.